Alors l'historique du cabinet Valoris Avocats repose en grande partie sur une histoire franco-allemande. Et c'est vrai que c'était important pour Valoris Avocats de pouvoir participer activement à l'organisation de ce congrès, apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nos valeurs et on considère qu'être européen pour nous, c'est également être franco-allemand avant tout. C'est un moment important dans les relations franco-allemandes qui est donc soutenu par tous ces clubs, tant en France qu'en Allemagne. Et ça rappelle que les relations franco-allemandes, c'est également des gens et des hommes, des femmes qui vivent ces relations et qui régulièrement se regroupent depuis 20 ans pour réfléchir ensemble, pour se retrouver et pour essayer d'améliorer et de renforcer la coopération. Alors aujourd'hui, on avait un besoin essentiel de faire remarquer que le traité d'Aix-la-Chapelle va vraiment donner des moyens juridiques pour les relations franco-allemandes d'aller vers moins de friction. C'est ce qu'on a appelé les irritants dans les premières interventions. Et sur un certain nombre de domaines qui ont suivi, l'éducation ou le développement durable, on a vu qu'on pouvait encore avoir des difficultés. Donc le traité d'Aix-la-Chapelle, c'était important pour nous de faire le congrès sur ce sujet pour montrer que c'est une nouvelle étape dans les relations franco-allemandes. Et ce sont des organismes d'apprentissage qui doivent s'en occuper. Man kann vieles vereinfachen, ohne Leute zu gefährden, ohne Gesundheit zu gefährden, ohne die Umwelt zu gefährden. Also wir haben ja heute viele Beispiele gehört, wo es hakt. Und ich denke, wir müssen aktiver werden, als Clubs auch, und uns Gehör verschaffen und Druck machen, dass in den verschiedenen Instanzen, wo es hakt, es dann auch weitergeht und Lösungen gefunden werden. On a eu environ 90 personnes qui sont venues physiquement se réunir à la métropole du Grand Lyon. Et puis également tous ceux qui, à distance, notamment les amis allemands qui n'ont pas pu venir, ont suivi à distance, en visioconférence, cet événement. On espère que l'année prochaine, lors du prochain congrès, on pourra faire un point sur la manière dont ont évolué les relations franco-allemandes avec les nouveaux outils qui ont été donnés par le traité d'Aix-la-Chapelle.